Donc, soit tu assumes ton rôle, soit tu te casses. Et dans ce sens-là, il a raison. Nos dirigeants devraient se casser. Parce que je suppose que dans notre communauté, il y a des vaillants. Mais la réalité, c'est que s'il y a des vaillants, nous ne sommes pas tous des vaillants. Et le problème, c'est ça. C'est que l'islam à l'époque, c'était des vaillants. Tu prends le mec, il a 70 ans, au temps du combat, il prenait un sabre, il y allait. Nous, on a 20 ans, on est en pleine forme, on sait même pas, on tiendrait même pas 1 kilomètre dans un footing. Et tu sais, Hassan, j'allais te dire, et la France, juste pour sortir le truc, la France, par exemple, ils ont envoyé pendant des années des bateaux sans qu'ils aient l'artillerie dedans. Juste pour la dissuasion. C'est-à-dire juste la dissuasion. Tu entends la France, tu te dis, waouh! Eh ben avant, c'était ça l'islam. Et moi, j'ai aimé la bataille des coalisés. Ils ont entendu dire qu'il y avait des gens qui venaient à l'encontre des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni 30 000 hommes. Ils sont allés dans le désert pendant 3 semaines, 4 semaines, dans la chaleur torride. Ils sont arrivés au point de rendez-vous, il n'y avait personne. C'était une fausse rumeur. Mais le fait qu'ils se soient déplacés, ils ont fait flipper tout le monde. Personne ne voulait dire on va faire la guerre contre les musulmans. Ils avaient tous peur. Parce que les mecs, ils étaient capables de franchir le désert pendant 3 semaines pour aller au combat. Donc nous, c'est plus notre cas. Donc, c'est ça, Abdel, c'est que tout cela, toutes ces références qu'on a tous en tête, de cette grande époque de l'islam, des grands hommes, de cette population en lien avec ces grands hommes, comme quoi le dirigeant est à l'image de son peuple, hein, le général est à l'image de son armée. Et à un moment donné, on a une génération actuelle où les gens en bas, le peuple, croient qu'il a quelque chose de beaucoup mieux que les dirigeants qui sont... Alors qu'en réalité, on est à l'image de nos dirigeants. On est exactement à leur image. Mais on veut pas essayer de... C'est dur à assumer, c'est dur d'accepter. Attends, ce que je dis comme mal sur les dirigeants, en réalité, je peux me les porter à moi-même. Bah oui. Mais c'est dur à accepter. Moi, je comprends comment on veut vite échapper à l'accusation. D'ailleurs, c'est exactement ce que font les dirigeants. En tout cas, certains. Quand on les accuse d'un certain nombre de choses, ils disent, mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais pas du tout, moi au contraire, je travaille dans le sens de ça, de ça, de ça, de ça. Et je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. C'est un débat qui je ne vois même pas l'intérêt. Et alors, quand demain tu auras prouvé par A plus B que tel dirigeant est un traître, oui, et donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? La révolution? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je veux dire, moi je sais pas ce qu'il faudrait faire. Même là, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il y a un juge qui aurait une autorité suffisamment élevée pour destituer par la loi? On a un calife qui puisse dire que tel sultan là-bas, que tel vizir, que tel président, que tel roi doit être destitué. On n'a pas de calife, on n'a pas une autorité suprême qui aurait toute la légitimité pour enlever, qui serait l'attitude la plus noble, parce qu'on s'en remet au calife. Tu fais comment? On a les dirigeants qu'on mérite. Bah bien sûr qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Hassan, même la France, qui était un pays puissant maintenant, c'est devenu une zbel. C'est-à-dire que ce que nous vivons, nous les musulmans, les occidentaux vivent le même. Les occidentaux, ils sont pas musulmans, ils traversent la même réalité que nous, c'est-à-dire c'est que du zbel. Ils ont plus de conviction, plus rien. Sauf que c'est accéléré comparé à nous. Nous, on sait encore reconnaître qu'on a un livre sacré, que le prophète sallam, eux, ils avaient ça, ils avaient la Bible, ils avaient Jésus. Même ça, c'est fini. Mais en restant en Occident et surtout en ne maintenant pas toute cette éducation religieuse, etc., on deviendra comme eux. D'ailleurs, nos gosses sont comme eux, qui organisent un trafic de plusieurs millions de dollars, d'euros. Qui est capable de s'entretuer dans nos quartiers? C'est qui? C'est que des enfants de musulmans. C'est que des enfants de musulmans. C'est-à-dire que autant nous, on a échappé peut-être à tout ça, mais tous nos enfants, dans 2 générations, ils diront pas Allahu Akbar. Ils sauront pas ce que c'est. Donc ceux qui pensent que l'Algérie, vous êtes fort ou pas, vous êtes fort en rien du tout. Ceux qui pensent que le Maroc, vous êtes fort en rien du tout. Une petite histoire, juste du Polisario, ça a réussi à diviser pendant 60 ans et à presque à nous mettre dans des états de fous. Juste le petit Polisario, un petit truc rené, un petit bout de désert avec 4 Touaregs, et t'as 40 millions de gens et 30 et quelques millions de gens qui sont dans une situation de l'impasse au lieu de devenir un peuple. Alors, qu'est-ce que tu parles de Sion? Je veux dire, l'Algérie et le Maroc, Sion, c'est trop costaud. Mais Sion, c'est costaud aussi pour la France, puisqu'il n'y a plus de France. C'est costaud aussi pour l'Amérique, elle est complètement disloquée.
Donc Sion, c'est au-dessus. Et c'est pour ça que Sion, qui c'est qui va tenir tête à Sion? C'est Isa alayhi salam et le Mahdi. Parce que ça sera cette équipe-là. Toute cette équipe de... c'est Sion qui permet à ce que le monde part en live, dans un premier temps, ce qui est visible. Mais arrêtez de croire que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tout ça, arrêtez de croire qu'on a une puissance. Il n'y a pas plus faible que nous. On est côte à côte, on a une On n'a frontière rien du fermée. tout. On n'a rien du tout. Voilà. Moi, je vous invite à Juste lire une chose. la prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel, elle est super intéressante. Et La prophétie de puissance, Daniel ou le rêve de Daniel? c'est pareil. Hassan, je trouve Ah oui. qu'on a beaucoup d'arrogance, nous, c'est vrai. Nous, les Marocains, je parle que de nous, je parle pas des autres. Vous savez, allez en Malaisie, ils vont nous donner des leçons d'islam. Les Chenao. Vous voulez vivre l'islam? Allez en Malaisie. Ils vont nous montrer ce que c'est que l'islam. Mieux que le Maghreb, mieux que l'Arabie Saoudite, mieux que les pays du Golfe. Va en Malaisie. Subhanallah, c'est ça qui est chelou. On avait tout pour rayonner. Les Arabes. On a les pétroles, on a le gaz, on a le phosphate. Juste une Ligue arabe, elle devrait les faire trembler. Les BRICS, c'est de la khara comparé à la Ligue arabe. La Ligue arabe, en termes de potentiel énergétique, c'est-à-dire la Ligue arabe, elle te renvoie à l'âge de pierre. Donc, Ça rejoint ce que disait c'est mort. Sha'ban tout à l'heure. C'est très bien ce que tu dis, Abdel. Ça rejoint exactement ce que disait Sha'ban tout à l'heure. Il disait qu'il est pour l'union et qu'il n'était pas du tout pour les frontières, et au contraire. Et il a tout compris. Enfin, toi aussi, Abdel, parce que quelque part. Mais c'est ce que j'arrête pas ça de re- dire aux frères algériens. Ah oui. Je leur ai dit, vous imaginez, depuis quand nous les musulmans on demande d'avoir des États? C'est quoi cette histoire d'État? Nous, on demande un khalifa, nous. Nous, on n'a pas une frontière, nous. Nous, on veut rayonner. Allez, c'est quoi cette histoire de Regardez frontière de aujourd'hui, ils balle, défendent là les frontières comme ils défendent et se revendiquer musulmans en même temps. Alors que C'est- dans notre idéal, les frontières, de quoi tu me parles? Ouais. Mais l'islam, Mais il n'y a ces pas de frontières, frontière, c'est quoi ce bordel, là? Regarde comment elles sont tracées, les frontières entre le Maroc et l'Algérie. C'est une blague. C'est une ligne droite, comme ça. Mais Après, le Maghreb, les frontières au Maghreb, c'est un foutage de gueule. C'est parce qu'il y a tel nationalisme de part et d'autre qu'on ne le reconnaîtra pas. Mais bon, le monde est ainsi fait, c'est pour ça qu'on est humilié. Mais quand vous regardiez à l'époque, par exemple, vous prenez Muawiyah, vous prenez Muawiyah, c'était Les pas Abbasides et les Abbasides, Omeyyades. c'était Les Omeyyades. les Omeyyades. Les Omeyyades, ils sont allés jusque, frérot. Les Abbasides, ils sont allés. Tu crois qu'ils se sont dit, je vais prendre une petite frontière faite par des clandos, là? Ouais, eux, ils rayonnaient dans le monde entier, frérot. Et ça, c'est quelque chose que le Coran est capable de faire. Le Coran, par ses mots, il peut toucher n'importe qui. D'ailleurs, vous avez plein de gens avec des tatouages, là, tout le long, là. Ils deviennent musulmans. Alors, c'est pas grâce aux musulmans, hein. Wallah. Vous savez, quand ils ont attaqué Gaza et tout, il y a plein de gens, ils ont commencé à se convertir à l'islam. Ils ont vu la puissance de ces gens de Gaza. Moi, j'ai des témoignages de gens, ils ont dit, quand ils ont vu à Gaza comment ils ont résisté, ils sont allés lire le Coran, et quand ils ont lu le Coran, ils sont rentrés dans l'islam. C'est-à-dire que le Coran, il a cette dimension-là. Sunna, elle a cette dimension-là. Mais nous, on l'a pas. Et heureusement que quand je dis nous, c'est pour parler générique, mais à l'intérieur de notre communauté, il y a des gens qui tiennent la route. Et la première des choses qui tiennent la route, je vous ai dit, c'est toujours ceux qui dépassent les États, les nations, les frontières, qui sont capables d'avoir un discours où quand ils parlent, le Marocain et l'Algérien, il va se sentir frustré parce qu'il va capter qu'il en a rien à foutre du Maroc et de l'Algérie. Donc je vous le mets en traduction. Tout musulman qui se respecte en a rien à foutre du Maroc ou de l'Algérie ou de quoi tu veux par rapport à sa communauté. C'est sa communauté qui est au début de tout. moi, j'en ai rien à foutre. Mes Alors là, frères musulmans. je te dis. Mes frères musulmans, ils sont au-dessus de mon pays. Pourquoi? Parce que mon pays, il est limité, ma religion, elle est transcendante. Pas de limite. Ma religion, c'est relié à Dieu. Et après, je vais aimer la terre où je suis, il n'y a pas de problème. Tu vas aimer toutes les terres que tu veux. Mais le truc de te dire, elle, c'est ma terre à moi, ben, l'histoire déjà montre que c'est pas vrai, puisque si tu remontes dans le temps passé, ben, déjà, par exemple, l'Algérie, c'est récent, mais pas que l'Algérie, la France, ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas la France. Il n'y avait pas le Maroc. Aucun Il y avait pays. Pas, avant, on disait Empire perse, Empire byzantin.
Empire ottoman. Tu vois, avant, il y avait cette dimension de vouloir faire rayonner sa religion, son idéologie. Maintenant, il y a juste cette idée que je garde ce petit bout de terrain là. C'est Moi, je divisé trouve pour que c'est mieux notre régner. perte. Voilà. Divisé C'est pour pour ça mieux que j'aime régner. bien, moi, quand je suis avec Hassan, c'est au-dessus de tout ça, etc., etc. Mais évidemment, c'est juste une histoire de cheminement. Ça veut pas dire que notre état de maintenant ne veut pas dire qu'on a perdu tout. Non, il y a des gens qui élèvent encore leurs gosses. Mais comme je vous ai dit, allez en Malaisie, passez un peu de temps là-bas, et vous allez revenir, vous allez dire Masha'Allah. Masha'Allah. Voilà. Donc, il existe Même des l'Indonésie, endroits hein. encore. Même l'Indonésie. Ouais, je t'ai dit, les Chenaux, ils Le sont monde étonnants asiatique. sur ça. Non, mais moi, c'est Même ça. les Chinois, ils ont dit. C'est ça aussi que j'aime Mais dans les informations, Abdel. pour Et c'est revenir, ça. Ouais, vas-y. pour revenir à tout ce que tu disais tout à l'heure, Ouais, vas-y. les époques, elles ont changé parce que avant c'était des conquérants, c'était vraiment des gens, c'était des conquérants. Et comme tu disais si bien, c'est par le biais du Créateur et le biais du Coran que la Oumma va pouvoir régner. Parce qu'en fait, quand on regarde les empires et on regarde ce qui s'est passé, ils ont tout formaté, ils ont mis des frontières, et ensuite avec l'évolution, etc., ils ont formaté les populations en Europe, avec tout en sachant qu'il y a, comme on appelle ça, le processus de mettre à nu l'islam, quoi, entre guillemets, de mettre à nu, essayer de combattre tout le temps l'islam. Et c'est une lutte permanente entre le bien et le mal. Mais quand on revient aussi par rapport à nos dirigeants, c'est sûr que les dirigeants sont pour une bonne cause, pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont un peu les maîtres, les chefs d'orchestre, si on comprend bien, et on s'aperçoit qu'avec le temps, on est pieds et mains liés par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Mais il faut continuer à se battre avec les doigts, parce que comme il le disait si bien, c'était Sheikh Albani, il avait reçu un appel téléphonique, et je sais pas si vous l'avez tous vu dans une vidéo. Il disait, il y avait un jeune homme qui disait, on voudrait aller à tel endroit pour défendre la population et participer à les aider. Il disait, mais comment voulez-vous faire pour y aller? Il disait, vous allez y aller avec des tapis volants. Ils ont fait une barrière plus grande que celle de Dorkorni. Voilà. C'est compliqué. Écoute, moi je dis aux gens, tous ceux qui se battent avec des doigts, vous êtes ceux qui servent à rien. Parce que ça veut dire vous avez déjà mis dans votre tête qu'on était inefficace et qu'il nous reste qu'une chose, la doua. La doua, elle est faite pour ceux dont l'action ne peut pas être faite, la parole ne peut pas être dite, et à la fin, il reste la doua. Tu vas me dire qu'en France, l'action ne peut pas être faite? Je te donne un exemple tout con, là. Non, pardon, Abdel. C'est complémentaire, là, c'est complémentaire de Non, l'action. non. La doua, c'est le moindre degré de la foi. C'est le moindre degré. Ça veut dire le plus rené. Le plus rené, c'est la doua. Ça veut dire dans tous les actes que Allah il va donner en ordre de priorité, la doua, c'est la plus rené. Donc si tu te considères comme très bien, rené, fais des doua. Tu peux faire des doigts. C'est pas... Tu peux très bien faire des actions. Écoute-moi. Abdel. Je sais que ça fait mal. Attends. Je sais que ça fait mal parce que... Vous répondrez. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand tu vois une injustice, tu l'arrêtes avec la main. Quand tu ne peux pas, tu l'arrêtes avec la langue. Et quand tu ne peux pas, avec le cœur, mais c'est le degré moindre de la foi. Donc arrêtez d'inventer que notre action, c'est les doigts. Notre action, c'est les doigts quand tu es handicapé ou que tu es dans un pays où on te tire dessus. Vous, en France, attends, laisse-moi finir. Nous, en France, on a tellement pris ce principe-là que les mosquées ne se bougent plus. Plus personne se bouge. Les sœurs, elles se font tabasser, on fait une doua. Pourquoi tu fais une doua, espèce de kharraïva? Comment ça, ils sont 20 à descendre et à chercher des femmes en foulard pour les tabasser. Tu veux qu'est-ce que tu fais? Prends 20 bonhommes et va leur péter la bouche. Là, tu es un bonhomme. Mais si tu vas me dire quoi, ils vont tabasser des femmes et toi tu vas faire des doigts, pour moi t'es un kharraï. Et c'est ce que nous sommes devenus, des gens de la doua.
Franchement, Mais Abdel, 2 attends, secondes, s'il te pardon. plaît. Ah, 2 vas-y. secondes, Karim, barakallah fik. Abdel, moi, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Style, quand je fais en fait, moi, j'utilise tout en même temps. Style, si je veux, pour le physique, y a pas de souci. J'ai la même, tu vois, compréhension que toi. Mais style, si je veux aller vers quelque chose, je commence par un Allahumma sahalli, Allahumma alayka tawakkalt, et tu avances, Bismillah, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Tu mets en même temps, dua, la niya, et tu vas, tu vois. Autre chose, je Je veux juste sais en que finir. vous allez tous me dire, il faut absolument. Moi, je suis en train de te dire qu'avant d'aller voir à la Doha, va faire déjà tes obligations de te bouger les fesses. Je te dis pas que la Doha, ça y est pas. Je te dis que la Doha, c'est le degré moindre de la foi. C'est Allah, c'est le prophète sallam qui te le dit. Le degré moindre. Ça veut dire c'est le minimum. Tu peux rien faire. Il y a des pays où tu peux rien faire. Il y a des pays où tu bouges, ils te liquident. Il y a des pays, ok. En France, pourquoi est-ce qu'ils liquident certains? Parce qu'ils sont minoritaires. Si les 10 millions de musulmans ils se bougeaient, enlève 10 millions, 5 millions de musulmans qui se bougeaient, tu crois vraiment qu'ils iraient prendre un mec et le virer au bled? Ils ne pourraient pas le faire. Parce qu'il y aurait 5 millions de musulmans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont forts? Parce que tu as quelques musulmans qui se bougent et l'immense majorité qui se tait. C'est ça la force de ces gens-là. Donc oui, à cause de quoi? Parce que tout le monde a intégré dans sa tête qu'on doit faire que des doigts. Ben Non. écoute, les doigts, c'est pour vous alors. Faites des Non, doigts Abdel, pendant que nous, on se bouge. je sais ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux changer cette mentalité où les gens font des doigts et ils restent assis. Mais c'est pas comme ça que tu dois le dire. Parce que tu peux très bien, moi je vois une injustice demain. Je vais agir. Et ça ne m'empêche pas de faire des doigts. Tu dois le faire en même temps. Les doigts, c'est ce qui peut faire changer une décision d'Allah. Encore une fois, tu veux rester bloqué sur ça. Je t'ai dit, les doigts, c'est le degré moindre. Je t'ai pas dit de pas faire des doigts. C'est pas le degré Je moindre. te c'est dis, pas- Attendez, je te dis, arrêtez de faire des doigts et bougez-vous. Mais nous, on a une seconde. confondu. Une seconde. Non, en fait, La nous, on a doua, confondu. Attends, s'il te plaît, Karim. Nous, on a confondu, en fait, dua à la fin et avec intention. Et intention, tu vois, mettre l'attention, tu vois. Je crois que c'est ça, en fait. Le dua, ok, c'est à la fin, c'est le plus petit, mais après, voilà, l'attention. Nous, en fait, nous, on a confondu avec l'attention à Abdel, tu vois. Mettre l'attention pour aller. Oui, tu vois, dis-moi, bouger au physique. Voilà. dis-moi, j'ai bougé longtemps, je suis dans le collimateur, je vais faire des doigts, je vais te dire frérot, fais des doigts, parce que je sais que tu es dans le collimateur, mais ce que je te dis, c'est que de façon générale, on a accepté que l'action qu'un musulman peut faire, c'est la doua. Il a oublié d'ouvrir sa gueule quand il y a une injustice, et notamment c'est important de témoigner devant les gens de ce qui se passe, et il a oublié surtout la première des choses, c'est qu'on peut arrêter plusieurs injustices. Je vous donne un exemple, le vote. Pendant longtemps, on votait pour des sionistes. Je te donne un exemple. Mon quai, il est calé là-dessus. Les Arabes, ils ont voté pendant très longtemps la gauche, le Parti socialiste, d'accord, qui était en fait un parti sioniste de ouf, d'accord. Mais pourquoi ils ont voté la gauche? Parce qu'ils leur ont donné les papiers de 10 ans et toute une histoire, les allocations, Temenik, etc. Mais ce qu'on nous avait pas dit, c'est que la gauche, c'était que des diables et que des sions. Et comme on a personne comme on a personne qui était engagé pour nous expliquer tout ça, comme on a personne qui était qui nous donnait les clés, qu'est-ce que l'on faisait? On votait pour eux, on disait Ya Rabbi qui sauve ci, qui sauve ça, et on votait que pour des gens qui étaient pro-Sion. Maintenant, l'action c'est quoi? Par exemple, ce que vous mangez, le BDS. Le BDS c'est une action. Là, vous êtes en train d'agir. Vous n'êtes pas en train de faire des doigts là. Là, tu vas au magasin, tu regardes qu'est-ce que tu achètes, tu es en train d'agir. Tu n'es pas en doigt. Tu es mieux là. C'est mieux quand tu vas dans un magasin et tu regardes ce que tu fais que quand tu fais une doigt. Parce que là, tu es exactement dans ce que Dieu te demande. D'abord, agis. Vas-y. Regarde ce que tu fais. Sois pas un agoun. Sois équilibré. T'as raison, Abdel. Tes faits et gestes prouvent ce que tu es exactement, tu vois. Prouvent réellement qui tu es. Les faits et gestes. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est le reflet. Voilà, moi, j'étais enfermé en prison. Ouais, enfermé en prison, tu fais des doigts. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais soit vous êtes enfermé en prison, soit vous êtes des handicapés. Dans ce cas-là, pareil. Et tu peux pas bouger. Tu es une mère tout seul, tu as plein d'enfants, fais des doigts. Tu es un père tout seul, tu croules sous les difficultés et tout, fais des doigts. La doua, là, elle devient quelque chose. Parce que la doua, c'est presque dans ton monde à toi, il te reste plus que ça. Ouais, il te reste plus que ça. Mais ne me fais pas croire que
l'ensemble des musulmans ou la majorité des musulmans, c'est parce que ils croulent sous un handicap ou sous... Non, l'ensemble des musulmans sont devenus des égoïstes et des capitalistes. S'ils pouvaient gagner 1 million d'euros demain en plaçant leur argent, ils le feraient. D'ailleurs, la crypto-monnaie, c'est un bon exemple. Qui c'est qui est en train de nous faire maintenant tout un tas de trucs pour aller dans de la crypto, etc. C'est que des Arabes. C'est que des Arabes que je vois. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Donc on est d'accord, il faut faire des doigts quand tu as fait tout le reste. Non, mais c'est vrai, Abdel. Si on faisait l'annonce ce soir, écoute bien, si on faisait l'annonce ce soir, que demain matin, à l'heure de Sobh, écoute bien, à l'heure de Sobh, dans une ville que tu veux, toi, ton ancienne ville, Abdel, à Avignon, demain matin, à l'heure de Sobh, et il n'y a que ce demain matin, tous ceux qui ratent demain matin n'auront plus jamais la chance. Que demain matin, à Avignon, il y a une distribution pour toute personne qui arrive de 1 million d'euros et vous rentrez chez vous, tu peux être sûr que là, Ils sont tous là. ils sont tous là, sans qu'ils... Mais et parmi les Arabes et les Noirs, hein, parmi les musulmans, plus peut-être que les Blancs. Plus peut-être que les Blancs. C'est-à-dire que si tu leur annonces que demain matin, à l'heure de Sobh, il y a à Avignon, et le gars il est à Marseille, le gars il est en nord, l'autre il est dans le sud, l'autre il est à l'est, l'autre il est au Maroc, l'autre il est en Algérie, il entend 1 million d'euros. Wallah. À la nage. À la nage. Allah, il m'en sait pas. Et bon, là, il a abusé, il a pris 1 million que tu viens. Mais même Moi, par moins, exemple, je vous même, donne un moins, truc tout même con. 500 000 euros ils Ouais. viennent. Même 200 000 euros ils Moi, viennent. j'ai- Même 100 000 euros ils viennent. Oui. Même Moi, ça. j'ai une personne, elle s'appelle Fournier Armand. C'était une élue Parti Socialiste de ma région. Elle m'a fait venir dans une pièce, elle m'a dit, je te donne 4 000 euros par mois. Je te donne l'appart, je te mets bien. Tu nous fais la campagne des électorales. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit non. Mais pourquoi je lui ai dit non? Pas parce que Zama, j'étais conscient. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 23 ans. C'est mon intérieur qui lui a dit non. Voilà, intérieurement, tout seul, je lui ai dit non. Juste pour vous dire, subhanallah, des fois, c'est même pas une histoire que tu es intelligent, qu'il t'arrive quelque chose, c'est par la grâce d'Allah, en fait, qui te sort des trucs. Et après, il faut être conscient de tout ça. Il faut être conscient qu'on n'est pas à la hauteur islamiquement, mais la miséricorde de Dieu fait que on bascule pas totalement, tu vois. On bascule pas encore à bord. Donc, s'il y a des musulmans qui ont dit, Masha'Allah, moi, par exemple, je vois des mères. Moi, je te prends les mères, par exemple. Comment tu expliques que ils ont fait un enfant, ils sont divorcés. Le père, il calcule plus son gosse. Vous savez combien de familles monoparentales? 40%. Vous savez combien de familles monoparentales où le père et la mère, ils sont, je sais pas, en crise ou je sais pas quoi, où les enfants ne voient plus un des parents? Mais c'est la base des enfants. Je veux dire, un mana que Allah il te donne la plus, bien avant l'argent et tout, c'est cette histoire d'enfant. Quand tu as un gosse, tu crois que tu peux mal le délaisser comme ça et tout. Eh ben rien qu'ici, là, on fait ici. Combien sont monoparentales? Et vous allez voir, c'est un fléau dans notre religion. Le divorce, c'est un fléau. Donc c'est vrai, on peut partir de nos dirigeants. Ouais, on peut partir de nos dirigeants et tout. Mais la vérité, c'est que c'est pas nous qu'on est khainé à 100%. Nous, on est khainé, mais pas à 100%. La vérité, c'est que l'eugénisme, c'est-à-dire tout ce qui travaille, shaitan, c'est-à-dire tout ce qui travaille dans le subliminal, par exemple, les télés. Tu sais, la télé, comment elle a fait du mal. Les dessins animés, comment ils ont fait du mal. Il n'y avait que des messages subliminaux. Il n'y avait que des choses qu'on ne devait pas regarder. C'est pour ça que maintenant, tu as tous ces gosses. Ils ont mis le porno gratuit et un livre, il faut que tu le payes. Le porno, il est gratuit. Ils l'ont mis accessible à tout le monde. Mais je vous pose juste une question sur le porno. Il y a 1 milliard d'acteurs. Avec ce mot, je crois, ouais, porno. c'est Abdel. Ah oui. Regardez les gens qui travaillent dans ça. Si c'est gratuit, qui c'est qui paye ces gens-là? C'est le Ces gens-là, consommateur. Non. C'est le consommateur. Non, non, En la fait, plupart- le produit, c'est le consommateur. S'il n'y a pas de pub, en fait, je l'ai appris tout à l'heure ça. Ils m'ont dit s'il n'y a pas de pub, ça veut dire que tu es destiné. C'est toi Regarde-moi ce que je suis en train de te dire. Gratuit, c'est toi le produit. là, ça s'est formé. Ouais, L'élite, c'est toi le produit. elle met des milliards ces gens-là. Elle produit leurs films et tout pour que toi tu le regardes gratuit, que tu sois enfermé dans ce truc-là. Toi tu payes rien. Assis-toi, mets-le, regarde et va te perdre, va t'égarer encore plus. Mais qui paye ces acteurs? Oh, elles sont des centaines de millions en Europe. Et ils sont pas payés par les gens. C'est pas toi, tu payes.
Mais qui paye ces productions? Qui paye ces acteurs et ces actrices? Qui paye des Adé Laurent? Le mec, il a 500 millions d'euros, les gars. C'est des élites. Parce que le porno, comme l'argent en son temps, comme la drogue à son temps, comme tout ce truc-là, joue un rôle capital dans l'égarement des gens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'islam est la seule voie, mais pas l'islam de France, pas l'islam d'Angleterre, pas l'islam du Maroc, l'islam. Et le problème, c'est que nous avons que des islams d'État. L'Aïd, oh, on est côte à côte, on n'est pas capable de voir la lune ensemble. La France est truc, la France, il donne 1000 ans avant, il donne l'Aïd. Conclusion, ils sont tous trompés, ils ont mis tout le monde. Le 27e jour, tu sais même pas quand c'est l'Aïd et toi tu crois que c'est le 27e jour, tu es là à la mosquée, 27e jour. Il faut vraiment être tocard pour pas voir qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, grave. Donc moi je n'ai pas tout suivi votre débat et tout, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les gens comme moi, ils ont des fatwas contre eux. Je sais qu'on aura des fatwas contre nous. C'est Bayna. Il n'y a personne qui va nous aimer, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, c'est pas pour leur dire que c'est des lâches, ou etc. C'est juste pour dire que c'est plus de la religion, c'est plus de l'islam. Nous n'avons plus d'islam, sauf, comme je t'ai dit, dans certains endroits, Malaisie, tout ça, parce qu'à chaque fois que tu as un musulman qui va en Malaisie, il te dit Masha'Allah. Tu viens au Maroc ou tu viens en Algérie, ils vont pas dire Masha'Allah à chaque fois. Masha'Allah, quand tu vois tout ce que tu vois au Maroc ou en Algérie, des fois, t'es pas Masha'Allah. Moi, par exemple, j'ai une voiture à réparer. Le mec, il m'a cassé mon boîtier. Tu crois qu'il a dit que c'est lui qui l'a cassé? Non, il m'a dit, ah, ton boîtier ne marche pas. C'est lui qui me l'a cassé. J'ai mis 700 € pour une voiture qui ne marche toujours pas. 700 €. Voilà. Ben ça, c'est pas Masha'Allah. C'est un vrai musulman. Tu me répares ma voiture. T'arrêtes de vouloir me prendre de l'argent tout le temps. T'arrêtes de m'escroquer. Le policier, il m'arrête. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Il faut que je lui donne 5 €. Sinon, je suis dans la merde. Bon, ben, des trucs comme ça, tu vois, c'est pas islamique. Dis-moi, je suis en galère, donne-moi quelque chose, je préfère. Mais ne m'invente pas que je suis dans un feu orange, feu rouge. Ah, l'islam, il est loin, les amis. Wallah, on est loin. Vous voulez bien qu'on écoute Uzer, s'il vous plaît, vite fait, histoire que la personne puisse parler Uzer. Vas-y, Uzer. Si t'es là. Non, je crois pas. Il y a des gens qui montent comme ça, ils ont rien à dire forcément. Moi, je voudrais juste partir, je voudrais juste conclure en fait. Voilà, rapide. Barakallah fikum pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Ce que tu as dit tout à l'heure, que le président c'était le reflet du peuple, un peu le miroir. En fait, ça m'a fait penser, subhanallah al-azim, que le peuple c'était la racine de l'arbre. Le gouvernement c'était le tronc. Le président c'était le fruit. Et c'est un fruit pourri, tu vois. Donc l'arbre il est déjà pourri. Donc il n'est pas stable, comme on dit. Il peut être soufflé rapidement. Subhanallah al-azim. Mes frères, barakallahu fikum, merci pour votre écoute. Et si j'ai touché quelqu'un en mal, veuillez m'excuser. Et tout à l'heure, ce que j'ai parlé de l'Algérie, c'est ma voix, c'est mon droit, c'est mon obligation. C'est comme ça, c'est mon héritage. Je dois me battre pour ça. Malgré que même s'il y a des gens qui sont pas contents, c'est pas très très grave. Wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khair, mes frères. Moi, c'est juste, moi, c'est juste le dimensionnement. Compte tenu de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est vraiment, moi c'est ça, je pars d'une réalité. C'est moi, qu'est-ce que je suis moi à mon niveau? Encore heureux, aujourd'hui, on a un peu les réseaux sociaux qui nous permettent de nous faire entendre plus souvent et plus loin que ce que la nature, c'est-à-dire naturelle, m'aurait permis de faire. Donc il y a un peu ça. Et c'est peut-être à cause de la technologie que l'on croit qu'on a une importance ou qu'on a un rôle à jouer qui est plus grand que le rôle qui est le rôle le plus important, à savoir ton rôle d'adorateur d'Allah. Et en fait, moi je trouve qu'il est là le problème. Le problème, il est qu'on n'a pas réglé déjà pour nous-mêmes, en nous-mêmes, ce qui relève de nos obligations, de ce qui relève de notre mission sur Terre. Notre mission sur Terre, c'est pas d'amener la paix, hein, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, c'est en tout cas, au départ, ce qui va compter déjà, toi, c'est que tu te pacifies toi avec toi-même. Que tu répondes à tes obligations et que tu puisses arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala
le cœur léger, le cœur sain, le cœur pacifié, un compte, vous voyez, suffisamment en ta faveur pour que justement la balance penche en ta faveur, que Allah soit satisfait de toi et que tu obtiennes le paradis éternel. Déjà, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de ça d'abord? D'ailleurs, c'est tellement pas le sujet qui nous occupe ou qui nous préoccupe, puisque si tel avait été le cas, peut-être que c'est de ça dont on parlerait plus souvent. Et pas de questions politiques, politiciennes, géopolitiques, géostratégiques. Tout ça est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal. Quand on sait que foncièrement, ce sur quoi on sera questionné, c'est pas ta position sur Israël, Palestine, Iran, Irak, j'en sais rien. C'est qu'il y a des obligations. À l'heure où tu parlais de ça, c'était l'heure de peut-être de ceci. Au moment où tu faisais ça, c'était peut-être l'heure de ça. Au moment où tu te bataillais pour Algérie-Maroc, il y avait pas la fraternité qui t'obligeait déjà de penser le Marocain comme ton frère, et d'abord ton frère et avant tout ton frère, et le Marocain de penser l'Algérien comme son frère, et uniquement son frère et avant tout son frère. Et là, en fait, en réalité, c'est là où on se dit que à partir du moment où il nous manque ce qui est le plus fondamental déjà à l'échelle individuelle, à savoir juste ce cœur un peu sain, salim, posé, tu vois, on a compris la priorité de ce qu'on doit faire. Les choses viendront naturellement ensuite. Ça me semble tellement logique. C'est comme quand je sais pas, admettons que tu es une équipe de foot et que tu veuilles gagner, remporter le championnat, et que chaque championnat c'est un match le dimanche qui t'emmène, c'est chaque dimanche où se joue finalement la finalité qui est le fait de remporter le championnat. Tu sais qu'il va falloir que tu cultives déjà individuellement chez chacun de tes joueurs des qualités qui sont indispensables à la pratique du football. Parce qu'à un moment donné, on peut parler, je suis le meilleur, déjà, contrôle, passe, intelligence de jeu, tu vois, ça, et nous, vous vous rendez pas compte, on considère comme acquis, c'est souvent ça, le gros défaut du footballeur, c'est qu'on considère comme acquis les passes, le contrôle, l'intelligence de jeu, il considère que c'est déjà acquis ça. Parce qu'il dribble, parce qu'il jongle bien, parce qu'il fait des gris-gris, il croit que ça y est, c'est le nouveau Maradona, le nouveau Pelé. Attends, nous, le problème c'est qu'on considère comme acquis le fait que ça y est, on est déjà, en termes de muslimine, voilà, sur les bases, sur ce qui est, tu vois, le tawhid, les obligations, la aqida, sur les choses sur lesquelles on doit être très fort. On considère qu'on est acquis, on considère que c'est bon, le boulot est fait. Donc c'est bon, on peut, comment dire ça, s'apesantir sur les autres sujets. Le monde, la politique, le gouvernement, non. Moi, je crois qu'en fait, on est encore extrêmement loin mais je me demande comment on fait, même parfois, la facilité avec laquelle le gouvernement, le gouverneur, le roi, le président, faut tout jeter, tout renverser. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Abdel, de ça, et même Abou Ali. 100%, Ouais, c'est 100% d'accord, compliqué parce que, 100% d'accord avec toi. regarde, le problème, c'est que chacun, c'est individuel. C'est individuel. Déjà, tout est mis en place pour faire oublier le temps de prière. Déjà, si on était tous réglés comme il faudrait, on ferait nos prières à l'heure. Qiyam al-Lil, l'Adkar, le Tasbih, lecture du Coran. Combien d'entre nous lit entre 2 et 5, voire 10 pages de Coran par jour? Tu vois, tout ça, c'est un ensemble de choses. Et ça sera ça demain, ça sera nefsi. La fin des temps, c'est quoi? C'est celui qui sera dans le dîn, c'est comme si qui tiendra une braise dans sa main. Et on le sait tout ça, et c'est très difficile. On voit partout autour de nous les prises de tête. L'autre il parle, il a dit tel ou tel hadith, oui mais c'est pas salaf. L'autre il dit non c'est salaf. C'est prise de tête dans tous les sens. On est malade mais c'est voulu tout ça. C'est voulu parce qu'il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas le suivi, et puis il y a l'endroit aussi. L'endroit, c'est sûr que si Abdel, toi et moi, on serait à Médine, on serait déjà habillé en blanc, on serait posé, on serait dans une rahma, lors de l'Éden, on est en avance, etc. On peut faire même des prières surrogatoires. C'est les contextes. Il y a des bouffons aussi à Médine, hein. Oui, attention, mais il y a c'est des pas bouffons. Ce que dit t'as Hassan. plus de monde. Oui, j'ai compris. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. En fonction de là où on est, c'est vrai que ça va conditionner un petit peu. Mais Hassan, on a déjà eu des discussions de fou. L'autre fois, on avait abordé la dimension de la mort.
La mort presque cachée, la mort que tu ne vois plus ici, la mort elle est partout. Tu vas à la plage, je vais à Rabat, à la plage, je me retourne, je vois le cimetière. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le cimetière qui te regarde. Tu crois que tu as envie d'enlever le t-shirt quand tout le cimetière il te regarde? Si tu l'enlèves facilement, c'est que t'as pas tout capté. Ouais. Si tu l'enlèves Ouais. difficilement, c'est que tu as encore du travail, tu vois. Mais tu regardes, tu as tout le cimetière, toute la colline, il y a le cimetière, subhanallah, et toi t'arrives. Donc, juste pour te dire que c'est la mentalité ou toute cette éducation, un pays musulman, c'est pas comme un pays qui est pas musulman. Quoi que l'on dise, même si tu as les hôpitaux en Europe, même si tu as un certain avancée sociale, même si tu as tout, ben quand même, tu vois, au bled, ils ont aussi quelque chose qui contrebalance à tout ça. Il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas tout, mais là, il y a une certaine chose qui disent Alhamdulillah, Allahu Akbar, beaucoup plus que là-bas. Moi, j'ai vu par exemple un petit hier, enfin pas hier, la semaine dernière, un petit de 2 ans. Une roue de tracteur va lui tomber dessus, elle va le tuer. Tout le monde va le chercher pendant des heures. Il était sous la roue, personne ne le voyait. Et au moment où tu vois ce petit écrasé là, tout le monde déjà en pleure. Tout le monde en pleure. Oh, moi j'ai vu des gens qui meurent, wallah, qu'à côté ils rigolaient. Tout le monde en pleure. Le policier, les pompiers, les voisins, les pas voisins, tout le monde en pleure. Et puis surtout, il y a cette dimension de là d'un coup, Allah, ça s'impose, tu vois. Allah yarhamou. Déjà, Allah yarhamou. Et tu vois tout un tas de références à la religion qui te rappellent que même s'il avait que 2 ans, même s'il est tout petit, c'était son heure. Et que personne connaît son heure. Tu vois, ils ont tous ça en tête, tu vois. Alors que nous, quel malheur, quel drame, et au sens de comment ça il va mourir? C'est injuste qu'il meurt. Comment ça c'est injuste qu'il meurt? Qui c'est qui donne la vie? Qui c'est qui donne la mort? Comment ça? Tu vas commencer à dire qu'Allah est injuste? Prends la polygamie. Depuis quand les femmes elles peuvent dire qu'elles ne sont pas polygames? Vous avez pété les plombs, quoi. Vous avez permis 2, 3 ou 4 parmi vos épouses, mais si vous craignez d'être injuste, alors une seule. Est-ce que Allah il a dit vous avez permis 1, 2, 3 ou 4? Il a dit 2. Il a commencé par 2. Il est allé à 3, 4. Et il a dit si tu es vraiment rené, prends-en une. Si tu as peur de ne pas être à la hauteur, prends-en une. Vous vous imaginez comme on est loin? Va dire à une femme maintenant, 2 femmes, comment elle va te dire? Il va falloir que tu... Comment ça, 2 femmes, t'es pas contente? Qu'est-ce que t'as? Allah est injuste. Dans ses paroles, c'est ça qu'elle dit. Moi, je suis contre. T'es contre quoi? Dis, je suis une agouna, je suis pas prête. Mais ne dis pas t'es contre. Tu vas pas être contre des règles que Dieu a données. L'homme, c'est le prépondérant de la famille. C'est normal que ce sont les femmes qui tiennent toutes les sociétés musulmanes maintenant. C'est les femmes, les bonhommes. C'est les femmes qui portent un peu les cojones des couples. C'est les femmes qui élèvent les gosses des fois toutes seules. C'est les femmes que tu retrouves dans tout un tas de trucs. C'est pas normal, je veux dire. Et je vais finir par ça parce que je sais que tu voulais aller te coucher. Je voulais pas trop. Excuse-moi d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est très important que tout le monde prenne en compte. C'est que la neurochimie, c'est quelque chose que même votre meilleure des volontés ne peut pas lutter contre. Je vous donne un exemple. Quand on vous enlève 50% de testostérone, parce que c'est le cas maintenant, on a perdu 10 ans, en 10 ans, on a perdu 50% de testostérone. Ah oui? Oui. Non, je savais pas. C'est Quand- énorme. Oui, oui, tu regardes, et encore ça c'était il y a, maintenant ça a même augmenté. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde dit mais ils sont où les hommes? Oh, il faut voir que les hommes ils les ont matraqués. Vous savez le dérèglement hormonal, ils ont mis des féminisants dans tout, chaque boisson, chaque truc que tu prends, tu as des perturbateurs endocriniens. Ils ont bousillé l'homme. Pourquoi vous avez beaucoup d'hommes efféminés? Pourquoi vous avez une résurgence de Sodome et Gomorrhe? Donc ça aussi, il faut être conscient que l'homme musulman, il est triste et tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais tu peux mettre à sa décharge aussi que, comme pour TikTok, pourquoi TikTok est hyper addictif? Pourquoi TikTok bousille des vies? On s'en rend pas compte. Il y en a plein, ils sont bousillés, vous en rendez pas compte. Là, il y a la moitié, c'est la cotorep là, qui nous écoute. La moitié, c'est de la cotorep. La moitié, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de dopamine. Ils viennent pas pour toi, ils viennent pour la Je dopamine. te rassure, quand je vous regarde tous les deux, moi je pense que vous pouvez en prendre 4 chacun. Oui, mais nous aussi, on est de la cotorep, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien que tu comprennes que tu as des gens qui sont là, qui tous les jours ils vont scroller pour quelque chose qui va nourrir
la dopamine qu'ils ont dans le cerveau. Par exemple, tu scrolles, tu tombes sur un imam, hop, vite je zappe. Je vois une bagarre, waouh, popcorn. Mais ça, c'est un état de construction. C'est pas vous qui êtes fous, c'est qu'ils nous rendent des médiocres. Ils nous rendent médiocres. Et c'est pour ça que Iqra prend toute sa dimension. C'est que la première base de quelqu'un qui veut cheminer ou quelqu'un qui veut réussir dans la vie et tout, c'est d'acquérir le savoir nécessaire pour qu'il puisse ensuite aller au bon endroit, faire les bons choix et avoir les bons. Imaginons, tu es jardinier, tu achètes un ordinateur, tu vas foutre quoi avec un ordinateur? Un jardinier, il a besoin de quoi? Il a besoin des outils du jardinage. Tu es informaticien, tu arrives avec... ça n'a rien à voir. Eh bien, nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on ne revient pas à Iqra, si on ne revient pas à Allah et à tout ça, on va essayer de faire des trucs. Mais comme ce jardinier qui est en costard. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Et ça, c'est nous. Nous sommes des musulmans. Monte Léo. Pourquoi il va dire c'est de la faute à la France? Mais la France a une responsabilité. C'est pas n'importe quel pays, la France, dans le monde. Mais c'est même aussi, il au-dessus faut de la faire des France. cures. C'est-à-dire, tu prends la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, tu as un œil avec un triangle. Tous les hommes sont libres et égaux, mais en dessous de nous. C'est le premier mot, l'hypocrisie de la déclaration des hommes. Tous les droits inaliénables, tous les hommes naissent libres et égaux. Pourquoi tu mets un triangle en haut pour dire que c'est toi qui es supérieur de tous? C'est des choses comme ça. Bien sûr que la France, elle a un rôle. Demain, quand Monkey ouvrira un autre live, je vous mettrai, par exemple, qui amène la drogue. Je vous pose juste une question. Qui fait rentrer les tonnes de drogue en France? En Europe? C'est un très bon sujet, Vous ça. savez c'est qui? Vous allez jamais savoir qui c'est qui les fait rentrer. Vous croyez que c'est les jeunes de quartier avec leur voiture et le shit dans les pneus? Vous croyez vraiment que c'est ça? Qui fait rentrer la drogue dans les quartiers? Allez, j'attends juste qu'il y en ait un qui dit ça et je peux vous le dire déjà maintenant. Vous le saurez jamais. Et c'est qui alors? Sauf si vous avez étudié. Ben, c'est l'armée. Et L'armée. ils se sont fait en plus attraper. L'armée. Et qui organise le trafic de drogue? C'est la police. Mais depuis très longtemps. Vous croyez que les mecs, nous on connaît là, des gros dealers. Et ils se connaissent tous, flics et eux. Et donc vous avez un rapport du Sénat qui a été fait en 2024, qui est hyper instructif et qui vous montre comment la drogue rentre. Ils ont déjà attrapé des militaires. Ça c'est connu dans le monde. Et les gens, ils pensent que c'est les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes, c'est que les bouffons qu'on vous montre devant, parce qu'il faut des gens à détester. Il faut des boucs émissaires. Voilà. Avant, c'était d'autres communautés. Maintenant, c'est ça. Le Noir et l'Arabe, il est juste là pour montrer. Vous avez vu, c'est eux qui font le trafic de drogue. Mais vous croyez que c'est eux qui font rentrer les tonnes et tonnes et tonnes et tonnes d'armes, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut continuer à faire ce genre de débat et continuer à avoir des gens pertinents. Et par pitié, tous ceux qui ont rien à dire ou qui ont à dire que leur avis, taisez-vous. Vous savez, c'est quoi ce que j'aime, moi, dans les lives? Contrairement à Monkey, parce que Monkey, lui, il a un grand cœur, lui. Moi, je fais des lives pour apprendre aux gens à fermer leur gueule. Les gens qui montent, vous avez intérêt à avoir travaillé le sujet. Pourquoi? Parce que nous, on est tous là et on t'écoute. On est avec toi, là. Mais si tu montes me faire du Hanouna, je pense que, c'est pour ça que chez Monkey, on trouve de la profondeur. Parce que le mec, il arrive là. Si Monkey, il connaissait rien, il faisait de la merde. Mais il y en a plein qui font ça. Mais Monkey, il a lu des livres avant. Il a fait des références. Il a fait des trucs. Ça fait que quand il arrive et qu'il est là, ben comme on apprend, on est là. Comme on sait qu'on va avoir de la profondeur, on est là. Et c'est pour ça que les gens, quand ils montent, ils doivent faire cet effort-là. Monte, viens. Si tu as travaillé un sujet, si tu as réfléchi à un sujet, même si tu te trompes ou pas, c'est pas grave. Monte, viens, on est à ton écoute. Si tu n'as rien révisé, reste en bas et ferme ta gueule. Parce que Très bon fermer sa live gueule, aujourd'hui, ça c'est dit. Abdel. Attends, je finis avec cette live de phrase. Monkey. Je finis juste avec Vas-y. cette phrase. Ouais, mais Monkey fait toujours des bons lives. Je finis juste avec cette phrase. Moi, je le dis vulgairement parce que je suis fatigué, je suis debout depuis le Fajr, j'ai pas dormi, j'ai perdu 6 ruches sur celles que j'avais. À cause de la chaleur, elles se sont barrées, les abeilles. Elles se sont barrées parce que vous savez que le miel doit être à 18 degrés tout le temps. Ah ouais. Mais quand il fait 100 degrés dans la ruche, alors si vous avez une ruche pleine, ils sont tellement nombreux, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, que à eux tous, ils arrivent à refroidir.
Mais quand tu as des ruches comme moi, par exemple, certains qui étaient en construction, c'est-à-dire elles avaient que quelques cadres et tout, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont barrées, c'est Kharaya. Tu vois? Elles se sont barrées, elles ont dit c'est bon, on va galérer avec lui, ils sont partis. Et donc, j'ai pas dormi, donc je suis un peu fatigué. Mais cette dimension, c'est quoi? C'est tourne 7 fois ta langue avant de parler. C'est-à-dire que l'islam, il te dit avant de sortir une parole. Pourquoi? Parce que la moitié des gens de l'enfer, ils y sont pour 2 raisons. Le sexe. Et c'est quoi la deuxième raison? Voilà. La langue. Donc c'est salutaire quand on dit aux gens, taisez-vous si vous n'avez pas travaillé le sujet. Par contre, si vous avez travaillé le sujet, c'est nous on se tait et on t'écoute. Vas-y, donne-nous tout ce que tu as. Enrichis-nous. Et bien la communauté musulmane, c'est ça. C'est, je vais pas monter pour me la péter, je vais monter pour partager avec mes frères et vice-versa. Et à la fin, ben, on sort tous des gens qui sont bons en analyse, bons en réflexion, bons en tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que on va se concurrencer dans quoi? Dans le bien. Wallahu alam. Merci Mounké. Encore Mounké. Moi, j'aime rappeler la langue qui peut aussi être un facteur évidemment d'entrée au paradis et d'amour d'Allah pour vous. D'ailleurs, comme le sexe, quand il est fait dans le cadre islamique, dans ce que moi j'appelle l'orthosexualité, qui n'est ni l'homosexualité ni l'hétérosexualité. Le musulman, il est ni hétéro ni homo, il est orthosexuel, c'est-à-dire qu'il ne considère la sexualité que avec une femme et dans le cadre du mariage. C'est très important ça. Les choses que le langage et comment on charge les concepts, comment on charge les mots, comment on les utilise. C'est-à-dire que c'est une adhésion qui est très profonde parce que même dans le langage, on veut dire précisément ce qu'on pense et ce en quoi on croit. C'est un aboutissement, une concrétisation. Et ça c'est le premier point, donc on est orthosexuel. De quelle orientation sexuelle tu es? Je suis orthosexuel. Ça veut dire quoi orthosexuel? Eh ben la sexualité selon l'islam. Voilà. C'est ça qu'on est. C'est toi qui me l'a appris, ça, tu le sais? Tu sais que c'est toi qui me l'as appris, cette notion-là. Il y a à peu près 6 mois de... Bah oui, il y a 6 mois de ça, tu parlais de ça, et c'est vrai que tu as complètement raison. Ah oui, parce que... Bah, rien que ça, tu vois, voilà. Hétéro, c'est n'importe quoi, en vrai. Bah oui, hétéro, c'est n'importe quoi. On se rend pas compte que quand on dit, ouais, je suis hétérosexuel, tu dis quelque chose qui n'est pas la sexualité selon l'islam. Et d'ailleurs, l'hétéro qui est autre, c'est plein de choses que l'autre sexe. Ça peut être, il y a des gens, malheureusement, qui peuvent avoir des rapports, malheureusement, avec d'autres formes de vie. Réexplique-leur ça, cette notion-là, parce qu'on a un tissu, on a des cassos, donc... Admettons que demain... Ouais, non, tranquille. Admettons que demain, vous êtes au travail, vous êtes au lycée, vous êtes je ne sais pas où, et une personne vous demande quelle est votre orientation sexuelle. Et naturellement, quand vous avez une sexualité entre guillemets normale, vous allez répondre « je suis hétérosexuel ». Donc, en gros, l'inverse de homosexuel. Un homosexuel, c'est celui qui aime et qui peut avoir des rapports sexuels avec le même sexe. Et hétérosexuel, bah, c'est avoir des rapports sexuels et de l'amour, bah, pour l'autre sexe. Donc, pour la femme. Sauf que nous, les musulmans, pas du tout. On n'est ni homo, ni hétérosexuel. Et c'est pour ça que je donne le concept qui est orthosexuel. Ortho, qui veut dire c'est comme orthographe, orthodoxie, etc. C'est le bon dogme. Vous voyez, c'est le bon, c'est le droit. C'est la sexualité droite, si vous voulez, hein, orthosexuel. Et donc, pourquoi orthosexuel? Parce que nous, les musulmans, on n'est pas hétérosexuel dans le sens où on a des rapports avec les femmes seulement. C'est qu'on a on peut avoir des rapports avec les femmes dans le cadre du mariage. Il n'y a pas de sexualité hors mariage. Donc, quand vous dites hétérosexuel, vous validez inconsciemment quelque part que c'est bon, à partir du moment où tu fais avec une femme. Sauf que pas du tout en islam, c'est bon qu'à partir du moment où tu le fais avec une femme dans le cadre du mariage. Voilà, donc essayez d'avoir les... On t'entend pas. Micro. Ouais, et l'autre fois, il avait rajouté aussi un truc très vrai, qu'il n'a pas dit là maintenant, je sais pas pourquoi, et dans le cadre du dîn, pourquoi? Parce que par exemple, tu pourras pas faire la sodomie même si tu es marié. Ah voilà, oui. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Tu pourras pas faire un plan à 3. Imaginons que tu te maries, tu as 2 femmes. Ben, tu pourras pas faire un plan à 3. Tout à fait. Interdit. Voilà. Selon l'orthodoxie, c'est le din. Hein. Donc ça, c'est vraiment. Et puis moi, je voulais rebondir sur une autre chose, qui est toujours des formulations, mais qui sont importantes, sur la langue. La langue qui a cette caractéristique de n'avoir pas d'os pour qu'il puisse se casser. Hein, il n'y a pas de fracture de la langue.
n'existe pas, et qui est un muscle tout entier, un muscle, la langue, hein, des nerfs et du muscle, mais qui n'a jamais de crampe. Donc, c'est d'autant plus dangereux que cette langue, elle n'a jamais rien pour la fatiguer. Et ça c'est important, ça aussi. C'est pour dire comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la langue. Il y a une sagesse dans ça. À la fois, c'est puissant, la langue, mais à la fois, comprenez qu'il y a un danger parce que c'est vrai, il y a rien pour la freiner. Il y a rien. D'habitude, tu vois, tu peux courir, tu peux frapper, tu peux te casser un os, tu peux avoir des crampes, bref, tu peux je sais pas moi, il y a plein de façons de se blesser parce que les muscles peuvent fatiguer, parce que bref, ou l'os peut se casser. Bah, la langue n'a aucun de ces handicaps-là. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est vrai, c'est incroyable. C'est des trucs, tu sais, que tu y passes rarement, mais. Ouais, c'est vrai. Abdel, tu parlais que l'être humain, il avait perdu 10% de, comment ça s'appelle? 50% de testostérone. Voilà, C'est 50%. des études, hein. Demain, je vous montrerai les poissons qui deviennent féminisés. Mais etc. il y a les cures. Les alligators qui ont des petits pénis. Les les cures cures. 2 fois par an, tu sais, Non, mais c'est sûr, c'est pour sûr enlever que les métaux lourds et oui. faire, comment on appelle ça? La DMC aussi, prendre de la DMC. Oui, non, mais t'as raison. Il y a tout un ensemble de choses, de compléments alimentaires et tout. Je vous prends juste un truc. Vous savez, c'est quoi un des fléaux qu'il y a dans les couples? Pourquoi il y a des bordels dans les couples? Les mecs n'arrivaient plus à avoir d'érection. Ah ouais, Ça hein. aussi. Ah, c'est un truc de fou. Allez voir les études. Moi, à chaque fois, je reste comme un fou. Les mecs n'arrivent plus à avoir d'érection. Et en fait, tout ça, à partir du moment où ils ont déréglé tous ces hommes. C'est pour ça que, oui, la sorcellerie, on dirait presque qu'on est genouné, mais en plus, qui s'attaque. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on était contre la vaccination, parce que il touche même au génome humain. Je sais pas, Hassan, ça te fait penser à cette idée à ce verset qui dit, ils fendront les oreilles des bestiaux et ils altéreront la création. Ils altéreront la création. Donc, mesdames, vous devez être indulgents si votre mari fait partie de ces gens que vous trouvez que c'est pas un vrai mari. Vous devez être indulgents aussi avec les hommes de la communauté quand vous dites que c'est pas des ragels. D'accord? Comme nous, on doit avoir une certaine indulgence pour ces femmes qui sont devenues des bonhommes, parce que elles aussi, dans ces perturbateurs endocriniens, elles ont l'effet inverse. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que nous, on se féminise, mais elles se masculinisent. Et c'est pour ça qu'on a cette inversion des choses qui est provoquée notamment par la neurochimie. Et ce que je disais tout à l'heure, je disais, évidemment, c'est toujours sur le ton de la rigolade, même si je fais style Zama. Quand je disais que la moitié c'est des cotorep, si je vous le dis en langage correct, les gens qui se lèvent le matin et qui ont besoin d'aller sur TikTok, qui ont toujours besoin d'aller sur TikTok, c'est parce que vous êtes malade. Et cette maladie, on a connu ça dans le quartier, c'était la maladie du shit. La drogue, c'est la dépendance. Et la dépendance, c'est parce que, en fait, notre corps fabrique tout un tas de neurochimie dans son fonctionnement. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans une action, quelque chose comme ça, le corps va sécréter de l'adrénaline. Parce que l'adrénaline va vous permettre d'être vif, etc. Quand vous êtes plutôt l'inverse, vous allez sécréter des endorphines. C'est pour ça, d'ailleurs, quand les hommes, ils ont fini d'avoir un rapport avec leur femme, ils dorment. Et l'autre, elle dit, ouais, mais pourquoi il dort? Parce que les hommes sécrètent ce que les femmes ne sécrètent pas. Les hommes sécrètent de l'endorphine, vous, les femmes, non. Donc, tu vois, c'est pas parce que t'es une warrior, c'est juste parce que ton mec, il est réglé. Et tout ce dérèglement, et je parle même pas de la dopamine, tout ce dérèglement fait que, comme pour les mecs de quartier, vous vous rendez pas compte que vous êtes des drogués. Sauf qu'il y en a un, c'était des drogués à la drogue, et c'est eux qui nous droguent avec tout le système de fabrication de dopamine à outrance. Et la dopamine, ce n'est pas le sentiment d'être bien. C'est le sentiment qui recherche le bien. Il faudra vraiment que je vous montre la différence que vous avez entre la dopamine et la sérotonine, qui est le truc du bonheur. Et l'autre, c'est la recherche. Tu sécrètes de la dopamine parce que tu vas rechercher le truc du bonheur. Et en vérité, le corps le fait déjà. Le problème, c'est que avec ce qu'ils ont inventé comme algorithme et tout, le corps, il sécrète des émotions, mais qui sont artificielles. En fait, c'est ça le truc. Un exemple, t'es là dans ton canapé, le cul posé, t'es en train de parler d'un débat, et à la fin, tu finis comment? Je vais t'attraper de ta mère, je vais te... Oh cousin, t'es assis, le cul posé sur un fauteuil, ou encore pire, celui qui se prend pour Che Guevara, il a jamais bougé son zouk du fauteuil.
Lui, il est là. Les gars, faut pas se laisser faire. Et j'aime bien mon petit, des fois, il dit, ah, reste calme, t'es même pas sorti. T'es militant de rien du tout. T'as jamais bougé nulle part. Pourquoi t'es sur le réseau, tu t'es pris pour Che Guevara? Reste tranquille, cousin. Ben ça, c'est la sécrétation, en fait, de la neurochimie. C'est-à-dire qu'elle te met dans des états dans lesquels, normalement, ton cerveau n'est pas programmé pour recevoir de la drogue tout le temps. C'est pour ça que quitter les réseaux, maintenant, quand les gens quittent les réseaux, ils disent, alhamdoulilah, je me sens bien. C'est comme une cure. Le problème, c'est que le manque, il revient. Et comme toute addiction, si tu retombes dessus, ben, tu reprends ton machin, etc. Donc, il faut connaître tout ça. Et encore une fois, la religion, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que rien que lire le Coran, par exemple, rien que lire le Coran, c'était déjà un début de guérison. Mais ça, si c'était vraiment, si on le croyait vraiment, vous croyez qu'on passerait 8 heures ou 10 heures sur TikTok? Ou vous croyez qu'on passerait 2 heures, 3 heures sur TikTok et 1 heure sur le Coran? Donc ça veut dire qu'on n'a pas réellement acquis tout ça. Mais encore une fois, c'est pas de notre faute, parce que le raisonnement, ça se travaille depuis qu'on est petit. Faire réfléchir son cerveau, comme Hassan par exemple, ben, il a lu des livres. Et on voit bien que les livres, c'est pas comme les vidéos. Les livres s'imprègnent dans le cerveau. Les vidéos, il y a tellement d'informations que le cerveau, il les écarte. C'est pour ça que quand vous lisez des livres ou quand vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de lire, eh ben vous allez être plus souvent dans des situations d'acquisition des choses que quand vous regardez une vidéo. Sur 2 heures, il a été déjà étudié que sur 2 heures, tu vas retenir 5 minutes de la vidéo. Et si tu es un warrior, tu vas retenir 20 minutes de la vidéo. Abdel, moi je suis Donc, pas un warrior, je suis en train de m'endormir. Je vais vous laisser. Excusez-moi, voilà, mais moi j'ai... Non, moi je voulais vous dire bonne nuit, bonne soirée. Ça m'a fait le plaisir de vous revoir et portez-vous bien, Rabbi Yahfadkoum. Et à bientôt les frères. Amen. Salam alaikum. Et une des choses pour vous piquer, prenez-vous un mec. Vous, mesdames, vous avez, contrairement à ce qu'on vous fait croire, vous avez besoin d'un mec. Un mec. Vous, les mecs, vous avez besoin d'une femme. Vous savez ce qu'on entend, le fléau de notre société, on a besoin de plus personne. Vous êtes des gros pervers. Si Adam, qui était au paradis, avec Allah et les anges, il lui manquait Ève, tu vas pas me faire croire que toi qui es au milieu du zbel, t'as pas besoin de Ève. C'est vrai ou pas, Hassan? Adam, il est au paradis. Adam, alayhi salam, il est au paradis. Il y a meilleur endroit. Moi, je dis que le mariage, c'est une obligation. Et quand on dit une obligation, évidemment, dans la mesure des possibilités de chacun. Mais le musulman, il se marie. Voilà, quoi, il n'y a pas de débat. Il se marie, il se met avec une femme, et voilà. Donc oui. Et même à 15 ans, 16 ans, quand nos familles se mariaient, pourquoi? Parce que nous, on ne comprenait pas tout ça. Nous, on dit 15 ans, 16 ans, c'est des petites. Oui, tu prends une fille de 15 ans, 16 ans, que tu éduques bien et tout, elle est dans l'école et tout. Oh, vous savez que dans les ASE, elles ont 12 ans, elles sont déjà en train de faire les prostituées. Vous savez qu'une grande partie des gens, dès que leurs hormones commencent à aller travailler à 13 ans maintenant, parce qu'ils font des perturbateurs endocriniens, qu'à 13 ans, s'il y en a, c'est des femmes, elles sont déjà... Mais tout ça, en Occident, tu dis ça, ils vont dire, ouais, c'est un pédo, lui. Tu sais, pour eux, 15 ans, c'est un pédo. Ouais, c'est un pédo quand tu es dans la mentalité occidentale, où tu tapes des gosses pour, en fait, comme de la crème, de la chair fraîche. Mais dans la structuration de ce que c'est qu'un homme et une femme, il fallait se marier tôt, parce que le mariage, c'était la moitié de la religion. Pourquoi? C'est tous les dérives, justement, que le fait de ne pas être en couple. Donc, quand vous êtes une femme et que vous dites « je n'ai pas besoin d'un homme », ben, c'est que vous êtes pervers. Et si vous êtes un homme et que vous dites que vous n'avez pas besoin de femme, c'est que vous êtes un pervers. Sachez-le. Et surtout que parce que vous... c'est la réponse que quand on est célibataire et endurci, c'est la réponse mais comment est-ce que tu réponds à cette aspiration, à cette pulsion, parfois à ces envies? Parce qu'elles sont forcément, parce que la réponse à tout ça, ça va être la consommation, par exemple de la prostitution, des films pornographiques. Ça va être à un moment donné. Il faut bien qu'il y a quelque chose qui doit. Je veux dire, l'homme il est ce qu'il est, la femme elle est ce qu'elle est. Encore davantage dans les sociétés hypersexualisées où on est sans cesse stimulé de ce point de vue. Donc la réponse c'est quoi alors la réponse à ça? C'est vous allez me faire croire que vous êtes des anachorètes, des moines, des ermites
capable de subir ces pulsions et sans jamais céder. Moi, je veux bien croire que vous êtes des âmes exceptionnelles, mais même Adam, il a donné un bel exemple, c'est de Ève dont il avait besoin. Et moi, je suis tout à fait, je suis d'accord avec ça. Et, et évidemment, les femmes qui viennent de sortir d'une relation, les gens qui sont pas prêts pour X raisons, évidemment que ça vous concerne pas vous. Je vous dis, imaginons que vous êtes en bonne santé, vous êtes bien, etc. C'est tout à fait normal de vouloir se marier. Moi, je vous parle de gens qui sont en bonne santé, qui vous disent, je suis très bien tout seul. Ben, bien sûr que le mariage, c'est une contrainte, mais la baraka d'Allah, le fait d'avoir des enfants, le fait de partager quelqu'un avec une personne. Vous trouvez normal que l'on monte et on parle à des avatars, on parle à des gens qu'on connaît même pas, presque on est des amitiés avec des gens qu'on sait même pas à quoi ils ressemblent. Je veux dire, Monké, il montre sa tête, je montre ma tête. Après tout, moi et Monké, si on est amis, je sais qui c'est, je le représente en tant qu'humain. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des amitiés virtuelles. Il y a des gens, c'est les meilleurs amis du monde, ils savent même pas à quoi ils ressemblent. Je sais pas toi si ça te fait la même chose que moi, Abdel. Il y en a certains dont j'aimerais trop pouvoir voir la tête, le visage. Oh là que j'ai une curiosité mais pas pour, je dirais quelque part, c'est parce que ce sont des gens que j'aime bien, que j'apprécie. Et en fait, t'as envie de les voir, quoi. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on, mais moi je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas? C'est bizarre quand même. On se voile. On se voile. Et tu sais ce qui est marrant aussi, c'est que tu as des gens, et je vais prendre les femmes, mais je peux dire la même chose pour les hommes. Tu as des femmes, elles mettent même pas le foulard. Elles sont à moitié dénudées, mais sur TikTok, elles ont la burqa. Non, mais enfin, ce que ça renvoie quand même, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est que c'est quand même bizarre que le gros, parce que 90% des gens ne montrent pas leur visage. Pourquoi est-ce qu'ils ne montrent pas leur visage? Moi, je suis curieux de ça. On a déjà expliqué ça. C'est-à-dire que là, je suis obligé de vous trouver des excuses. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, l'homme à qui on lui enlève sa virilité, tu peux pas lui reprocher de pas être Hercule, tu vois. Le métaverse a été conçu pour se substituer à une dimension très importante. Tu l'avais déjà raconté ou pas, Monké? Non, vas-y, ça me dit quelque chose le début là. Alors, c'est quoi le métaverse? Tout ce qui est pris de Allah. Tout ce qui est pris de Dieu. C'est quoi le métaverse? Le métaverse, c'est cette idée que tu peux te réincarner. Dans la vraie vie de tous les jours, quand est-ce que tu peux te réincarner? Quand est-ce que, allez, je suis Abdel Zahiri, je suis Superman. Quand est-ce que, tiens, j'ai envie, je suis une femme. Je vous pose la question en bas, quand est-ce que vous pouvez choisir de ne pas être ce que vous êtes? Quand vous dormez. Ouais. Quand vous rêvez. Le métaverse, c'est quoi? C'est le rêve éveillé. Et c'est quoi la dimension dégueulasse du métaverse? C'est que le métaverse, en fait, il te dit, dans la vraie vie, Dieu, il t'a donné cette réalité. Dans le métaverse, c'est toi, Dieu. Le métaverse, c'est toi, Dieu. C'est toi, Allah. Ouais. Qu'est-ce que tu veux être? Un poisson? Mets une photo de poisson. Tu veux t'appeler comment? Jésuite de la Rolinga? Vas-y. Et tu as tout un tas de gens qui vont se mettre dans des états de subconscient alors qu'ils sont réveillés. Et là, je vais vous amener vers un autre phénomène. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, le métavers est quelque chose de profondément diabolique? Un, il nous amène dans la dimension que nous sommes notre propre Dieu. Au fond, Dieu m'a tellement peut-être pas si bien fait pour moi que je vais me donner ce que je veux être. Drapeau Palestine, drapeau de ci, drapeau de ça, ok. Mais la deuxième dimension, c'est quoi qui est très importante? C'est que quand vous dormez ou quand vous êtes éveillé, c'est quoi la différence d'état? Par exemple, vous dormez, vous êtes en train de tuer quelqu'un. Vous tuez quelqu'un dans votre rêve. Et dans la vraie vie, vous tuez quelqu'un. Est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi? Pourquoi ces deux états ne sont pas les mêmes? Parce que dans l'un, tu es responsable devant Dieu de ce que tu fais. Dans l'autre, tu es dans l'inconscient, le subconscient. Rêve que tu as tué toute l'humanité, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? Le fait d'être anonyme, le fait de ne pas être tel que je suis,
C'est le fait d'échapper à la responsabilité que j'ai devant Dieu et vous. J'ai une responsabilité devant Dieu, c'est d'être juste, etc., etc. Et vous, c'est justement d'être un exemple. C'est-à-dire que quand je suis dans le métaverse, c'est comme si je disais, il se calèche, Dieu, il peut rien me faire. Je suis anonyme. Je suis dans le métaverse. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est virtuel. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ça n'existe pas. Alors qu'en vérité, vous avez 2 anges ici qui notent tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Donc le principe de montrer sa gueule et le principe d'assumer ce que vous faites, c'est de dire à tout outil de shaitan, certes, je vais être dans un outil qui peut être problématique et qui peut poser plein de problèmes sur plein de choses, mais je serai tel que Allah m'a fait. Je vais me montrer devant vous tel que je suis. Je ne vais pas fabriquer une image. Je ne vais pas fabriquer quelque chose qui est de l'ordre du voilement. Je ne vais pas faire ça. Je vais être comme je suis dans la vraie vie quand je sors et que je parle à quelqu'un. Je montre mon visage. Je te montre mon sourire parce que c'est une aumône. Quand vous faites des fois des sourires là, comme ça, là, c'est l'aumône le plus rené que tu aies fait. Je te le dis maintenant, ton aumône, il vaut que dalle. Parce que le fait de voir quelqu'un sourire, c'est aussi celui qui va recevoir ce sourire. Et le métavers, c'est celui qui vient te couper entre toi et Dieu. Et c'est qu'une des dimensions dont je vous ai parlé. Et je pourrais aller encore plus loin. Donc, ils ont reproduit ce que Allah a fait. Allah a permis à l'homme de pouvoir s'évader, de pouvoir se mouvoir. Je vais te faire le métaverse. Et sauf que tu es réveillé, frérot. Et là, ça fait 4 heures qu'on est là. Donc, les anges, là, quand tu es dans une production pour améliorer ce que tu es dans la religion, les anges, ils vont dire Masha'Allah. Ils vont être contents, ils vont noter. Il y a même une assemblée peut-être qui peut venir. Dans la réalité, je sais que quand on parle de religion, il y a une assemblée qui arrive. Ça se trouve même dans le virtuel, tu peux avoir des anges qui viennent. Allahu Alam. Et normalement, quand tu es dans une assemblée et que tu parles de Allah, tu sais, les anges y montent et ils vont dire à tout le monde, à tous les degrés du paradis, à toute personne qui est au paradis, vont dire il y a Hassan qui a parlé de Allah, il y a Hassan, masha'Allah et tout. Et qu'est-ce qu'il fait Allah? Encore pire. Allah, c'est encore pire ce qu'il fait. Eux, ils vont voir, les anges, là, ils vont voir tous les gens du paradis, un par un pour leur dire, il y a Flen qui parle de la religion, qui parle, c'est-à-dire, il te félicite. Allah, il va aller voir toutes les créatures qu'il a créées sur terre. La fourmi, il va aller parler à la fourmi en disant, il y a Hassan qui parle de moi, mon serviteur. Tu te rends compte de la puissance de... Et pourtant, on fait plus de réunions islamiques. On se retrouve plus dans un endroit pour parler d'Allah. Comme on le faisait à mon époque, à une certaine époque. On faisait des conférences, on faisait des choses pour parler d'Allah. Maintenant, on n'a plus besoin. On ouvre un téléphone. Ils nous privent de ça. Il n'y a plus les anges. Il n'y a plus personne qui monte. Faut reconnaître, Abdel, que c'est vrai, moi, c'est... Alors, attends, il y a 2 demandes. Je fais monter Abdel, hein, histoire de... Oui, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, je te pose une question, Abdel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui montrent pas leur visage. Et ça, je crois que j'ai vu une réflexion qui était intéressante. Parce qu'elles ont peur d'être harcelées aussi. Parce que suffit que la fille soit jolie, mignonne, un peu apprêtée. Tu sais, une femme qui fait attention à elle, tu vois, mais sans abus non plus. Alors, il va se voir...